moteur. Et salut à tous, c'est Émilie et Benjamin. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, on tenait à vous montrer le travail qu'on est en train de faire en ce moment. Donc derrière moi, comme vous le remarquez, il y a des gros foudres. Voilà, donc on est dans notre cave, ancienne cave. Alors attention, foudre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est comme des gros tonneaux, sauf qu'ils font pratiquement 3 voire 4 mètres de haut selon certains, quoi. Voilà. C'est très très grand, quoi. Et ils font, pour votre info, je crois maximum 340 hectos. C'est ça. Donc ça fait 34 000 litres. Et le plus petit fait 60 hectos, donc 6 000 litres. Donc vous imaginez la grosseur de l'outil. Alors justement, regardez derrière moi, vous voyez, ça fait un grand, en fait cette cave c'est un grand couloir qui fait 72 mètres de long. Alors autant derrière nous que devant. Regardez pas le bordel. Regardez pas le bordel, bien sûr. Alors, ce qui se passe là, c'est qu'on a besoin de stocker du matériel parce que bon, ben, elle nous est pratique, etc. Et le souci, c'est que c'est un grand couloir, comme vous pouvez le voir. Et le problème, c'est que ranger dans un couloir, c'est très compliqué parce qu'il faut être très méthodique. Bon, ça, c'est une chose. Et surtout, quand on veut quelque chose qui est au fond, on est obligé de tout sortir avant. Donc, c'est pas pratique du tout, etc. Donc, on est en train d'essayer de faire de la place pour gagner de largeur. Juste à savoir comme ça, cette cave, elle fait 13 mètres de large sur 72 de long. Voilà. Et qu'il y a quelques années de ça, donc même pas en 2017, on a refait entièrement les toits. Parce que les toits étaient en très très mauvais état, il n'y avait pas du tout d'entretien de la toiture, la charpente commençait à être en mauvais état. Donc il y a 3 ans de ça, dans notre idée, on devait rester en cave particulière. Bon, la conjoncture a fait qu'on est parti en cave coopérative, on ne le regrette pas du tout et on ne compte pas revenir sur l'exploitation. Pour le moment, en tout cas. Ça, oui, bon, après, on verra dans le futur, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet d'actualité. Mais bon, voilà, on a un énorme bâtiment, sauf qu'en fait, on ne s'en sert quasiment pas, sauf pour ranger du bordel, et ça, c'est dommage. Donc on s'est dit pourquoi pas sortir certains foudres. Donc là vous allez voir dans la suite de la vidéo qu'on a sorti un petit foudre. On va pas tout vous montrer tout ce qu'on a fait. On a sorti un petit foudre, les 2 plus petits foudres pour les mettre en décoration à l'entrée du domaine. Alors. Oui, on a sorti 2 et on en a cassé un qui était là, donc dans la longueur. En tout, là, dans la cave, il y a 22 foudres exactement. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que c'est énormément de place de perdu. Donc, en fait, la question qu'on se pose et qu'on vous pose aussi, c'est quand vous voyez un bâtiment comme ça, qu'est-ce que vous imagineriez faire dedans? Donnez-nous des idées, en fait, parce on a plein de petites idées, mais on aimerait que vous nous aidiez. Si vous avez des idées, bien sûr, qui rapporteraient de l'argent à Yêtre, ça serait bien. Des idées utiles, voilà, si peut-être vous avez une expérience, vous, chez vous, vous avez la même problématique et vous avez résolu. Bon, peut-être pas forcément nous comme vous par rapport à la région, etc. Mais donnez-nous les idées. Ouais. Si ça vous dit, voilà, nous, ça nous ferait plaisir. Juste une chose, je vais vous montrer vite fait l'emplacement de l'ancien foudre. On vous fera une vidéo, là on va pas vous rentrer dans les détails, on va pas vous montrer chaque recoin de la cave, mais on vous fera une jolie vidéo sur le domaine, voilà, dans quelques temps. Ouais. Là on n'a pas pu vous le faire puisque je n'ai pas le drone est à réparation. Alors non, je ne l'ai pas shooté, il n'est pas tombé, non, c'est qu'il y avait un problème de fabrication en fait. Donc ce qui fait que là on va vous montrer un petit peu le chantier, comment on l'a réalisé, vite fait, et ensuite allez-y de bon cœur, trouvez-nous peut-être une idée, parce que nous on est peut-être trop enclavés dans le domaine, donc les idées viennent pas comme on voudrait, quoi. Voilà. Donc on va vous montrer un peu ce que ça donne à la fin, avant, après, quoi. Donc ça vous voyez c'est un 310 hectos, 31 000 litres. Là pareil. Ok, donc là, il y en a de partout, par terre, c'est normal, c'est parce qu'il reste encore des douelles de foudre, regardez. Ça, c'est des douelles, c'est chaque petite traverse qui permet de constituer le foudre, de bois, bien sûr. Il y a des pierres, sous chaque foudre, vous pouvez le remarquer, il y a des pierres de taille pour le tenir. Et un porte-foudre en bois qui permet de dessiner l'entourage pour que le foudre soit bien calé. Je sais que certains, vous allez nous poser la question. Donc les foudres, on suppose, parce que je n'ai pas la date exacte, mais je pense qu'ils doivent avoir à peu près 150 ans. Alors c'est vrai que c'est dommage de les détruire, sauf que à l'heure actuelle, ça nous prend beaucoup de place et que ça nous sert strictement à rien du tout. Donc voilà. Et que dans la région, il n'y en a pratiquement plus des caves comme ça, tout simplement parce que les gens, ils les ont enlevées pour mettre des cuves inox ou des cuves en fibre, voilà, qui sont beaucoup plus adaptées à faire du vin actuel, quoi. Voilà.
Donc là, on a pris le merlot, le P30, et on a mis le mât, on a accroché le plus petit foudre, donc le 60 hecto, on l'a accroché au mât du merlot. Mais on a un souci, les sangles s'enlèvent du mât. Donc il faut qu'on trouve un système pour faire tenir les sangles au bout du mât. Allez, je vous montre ça de suite. Donc voilà, allez, le merlot. Le petit foudre que je vous disais qui fait 60 hecto. Voilà, on l'a accroché ici. Et les sangles s'en aillent. Donc bon, c'est normal, c'est parce que j'ai pas de manille, donc on va essayer de trouver un autre système. Et son frère à côté fait 90 hecto. Ça, c'est le deuxième qu'on aimerait enlever de la cave, sortir. Ensuite, on a celui d'à côté. Alors, on va essayer d'enlever toute cette travée que vous voyez là. Voilà. Ou au moins les deux gros que j'ai. Donc celui-là, celui-là. Et par la suite, on fera les trois autres. Mais déjà, si on pouvait enlever cela, ce serait bien. Le stabilisateur. Ah ouais, avec le stable, ça aurait été beaucoup mieux. Là, ça va bouger. Ah, et puis le téléphone à Émilie. Parce que là, moi, il est pas au top pour la vidéo. Il est très bien, mais tu vois, genre là, je peux pas mettre un grand angle. Et voilà, à nos heures perdues, on sort les foudres de la cave. Voilà, pour faire un petit peu de place.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc vous avez vu le chantier, le début du chantier, donc c'est pas fini. Allez-y, comme on vous disait, donnez-nous des idées si ça vous dit. Ça nous ferait vraiment plaisir, ça nous permettrait de pouvoir réfléchir à plusieurs horizons. Voilà, donc bonne continuation à vous et il y a une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.